Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouveau podcast, nouvelle petite vidéo que je voulais faire parce que on arrive à la fin de mes 3 mois aux US. 90 jours exactement, on est aujourd'hui le 26 juin 2026 et je suis arrivée exactement le 10 avril 2026 aux États-Unis après avoir passé un peu de temps à Londres et à Bali juste avant et avoir décidé de quitter la France. Et aujourd'hui, on arrive à ces 3 mois. 3 mois où je me suis dit, putain, il va se passer ça, ça, ça. Et ben, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, rien à voir avec ce que j'espérais, ce à quoi je m'attendais. Et je me suis dit que ça allait être bien de faire une petite vidéo récapitulative, sur vraiment ces 3 mois et expliquer à cœur ouvert ce que j'ai vécu parce que ça a été 3 mois rocambolesques qui ne m'ont pas mis de tout repos. Ça a été 3 mois où j'ai énormément appris et je pense que cette expérience elle peut servir à beaucoup de personnes qui ont envie de partir aux US, beaucoup de personnes qui veulent monter une boîte et qui ont peur ou qui savent pas comment faire. Et je me dis que c'est un très très bon exemple ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour passer ces 3 mois-là, sachant que ces 3 mois, j'aurais pu passer plus de temps, mais il y a une question de visa aussi, mais que je compte revenir sous un autre visa. Mais tout ça pour dire que ces 3 mois ont été juste d'une folie, euh, pas que positive, aussi négative, enfin il y a eu de tout. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous êtes prêts. Préparez-vous, posez-vous, faites passer un moment dans votre lit où vous voulez. Et je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire surtout ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, à m'envoyer des messages, je répondrai avec plaisir. Là, c'est ma dernière soirée. Je suis à New York actuellement. Mais on va recommencer du début. Pourquoi je suis partie et j'ai commencé avec San Francisco. Si vous êtes entrepreneur, vous connaissez forcément San Francisco et il faut que je commence par là. Donc c'est parti. Bon, j'ai changé de t-shirt parce qu'il fait une canicule à New York. C'est assez fou. C'est assez fou. Bon, déjà, il faut savoir un truc. C'est que c'est la première fois que je pose les pieds aux US. Je n'avais jamais été aux US. Et pour moi, ça a toujours été un rêve de venir ici, à la télé, le rêve américain, de me dire que waouh, on allait pouvoir faire des choses de fou. Je voulais voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, il y a de ça quelques mois, je me suis dit ras-le-bol de Paris, ras-le-bol de tout ça. Moi, j'aspire à autre chose, je veux voir autre chose. Et du coup, je me barre aux USA. Ok, ce que je fais, c'est que je prends un billet. De base, mon billet, il était en mai. Je devais arriver en mai aux US. Et je me suis dit, avant ça, je vais partir. Sachant que j'avais quand même ma première boîte à gérer, mais je me suis dit, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Et en fait, j'ai ressenti ça vraiment un peu comme un appel, entre guillemets, de tu sais pas pourquoi tu y vas, tu sais pas ce que tu vas y faire, mais tu sais que tu dois y aller. C'est souvent, je trouve qu'on le ressent comme ça. Il n'y avait pas encore cette hype, parce que là j'ai l'impression que c'est de plus en plus la hype de venir aux US, à San Francisco quand on est entrepreneur. Mais c'était pas trop ça, là c'était plus moi. Et pourquoi San Francisco? Parce que c'est vrai que là-bas, ils sont beaucoup plus en avance sur nous. Au niveau de l'entrepreneuriat, ça va beaucoup plus vite. Et j'entendais ça et j'étais là, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille de mes propres yeux. Donc j'ai pris un billet à 1000 $ à peu près pour partir aux US. Je me suis dit, ok, let's go. J'étais en train de travailler sur un autre projet, mon side project qui est devenu mon projet actuel du coup, que je suis venue développer à San Francisco. Et c'est vrai qu'avant de partir, j'ai commencé à en parler sur les réseaux et beaucoup de gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est quoi ton objectif au bout des 3 mois? Et je me suis dit, ah ouais, il faut que je me mette un objectif au bout des 3 mois. Et donc je m'étais dit, l'objectif, c'est très simple, Jade, c'est que au bout des 3 mois, tu as rencontré suffisamment d'invest et tu lèves des fonds. En fait, j'avais ça dans la tête parce que j'avais un peu cette pression extérieure de toutes les personnes qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, c'est quoi ton objectif? Comme si à chaque fois qu'on allait faire quelque chose, il fallait qu'on ait absolument un objectif. Et donc je me suis dit, ok, donc je disais à tout le monde, ouais, je pars aux US, je pars à San Francisco parce que je veux lever des fonds. Mais sans me poser la question de est-ce que j'avais vraiment besoin de lever des fonds. Donc là, on est début janvier, enfin c'était à Noël, donc à Noël je prends le billet, je me dis je pars en mai, j'ai 5 mois pour faire ça, 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 ça. Au final, j'ai un besoin de partir plus tôt, donc début mars, je me dis ok, je pars.
sachant que j'avais encore mon appartement à Paris, j'ai encore mes bureaux à Paris, j'avais des clients à Paris sur lesquels je devais être présente. Mais je me suis dit non, il faut absolument que je parte, j'ai trop besoin de partir. Donc, début mars, je mets mon appartement en sous-location et je décide de partir à Londres. Pourquoi Londres? Parce que ma tante vit là-bas. Et en fait, je me suis dit, ce voyage, il va être très initiatique. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller step by step, de ressentir quelque chose à travers ce voyage. Avant d'aller aux US, j'ai besoin de passer par des étapes. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en fait, pour moi, la vie, on se pose beaucoup de questions et il y a toutes ces phases initiatiques qui nous accompagnent dans tous nos projets et on évolue, nous en tant que personne, en fonction, enfin on évolue et nos projets évoluent avec. Et je savais que je devais évoluer sur certains aspects si je voulais faire évoluer le projet qui suivait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à Londres une semaine. Donc ça a été un peu identité, enfin en fait, j'écris beaucoup et j'ai beaucoup écrit un peu sur moi, mes racines, d'où je venais. Il faut savoir que j'ai du côté de ma mère, je ne connais pas ma famille parce qu'elle a été adoptée. Donc il y a un gros travail d'identité que je fais sur moi et qui est encore en cours. Et j'avais besoin de venir retrouver ces racines-là. Donc bref, pour revenir, je pars à Londres. Et ensuite, je décide de rejoindre des potes entrepreneurs à Bali. On s'enferme dans une maison et là, c'est génial. On est 6 dans la maison, 7, 8, je sais plus, 6, je crois 6 ou 7. Ensuite, je reste avec ma pote Louise, on reste à Bali parce que la maison se termine. Et Bali, c'est vraiment un moment où je me suis découverte, tant sur l'aspect spirituel, en fait, c'était beaucoup de réflexion, de méditation, de connexion avec moi-même et où je réfléchissais beaucoup à ce que je voulais faire. Sauf qu'à Bali, il y a un truc qui se passe, c'est que un matin, j'ai une mauvaise nouvelle, il se passe un truc pas très cool. Et là, j'ai un switch dans ma tête et je me dis, Jade, là tu te caches, en fait t'es à Bali, t'es en train de kiffer, c'est cool, mais t'as un projet, t'es en train de développer une boîte où tu veux changer le monde et en fait, clairement, c'est pas être en train de coder sur Cloud Code derrière ton ordi, tu vas changer les choses. Donc, c'était dimanche matin, je me dis ok j'avance mon billet, j'étais censée partir en mai, je me dis je pars un mois en avance, donc là on était fin mars. Et je prends mon billet pour une semaine après et je me dis dans une semaine t'es à San Francisco. Donc j'avance mon départ pour San Francisco de un mois et je me dis ok un mois à San Francisco plus tôt, je pars. Je savais pas où j'allais loger, j'avais aucune idée, mais en vrai je faisais confiance et je savais que j'allais trouver. Je pense que ça c'est de mes grandes forces, c'est de ne pas me poser trop de questions et de me dire dans tous les cas je trouverai un moyen, je me mets pas de barrière, j'y vais. Donc, je prends mon billet, j'annonce à ma pote Louise, je lui dis, je suis désolée, on devait rester un mois de plus à Bali, mais moi, finalement, je vais partir un mois plus tôt. Elle me dit, ok, bon, bah, du coup, moi, je rentre à Bangkok. Elle rentre à Bangkok et on part. Ça a été très dur de départ de Bali parce que je m'étais construit un petit cocon, mine de rien, en quelques semaines. J'avais rencontré des gens avec qui j'avais noué des liens très forts, eu des conversations très profondes. Et en fait, bah, là, je leur annonce que je me casse et que je pars 3 mois aux US. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, je ne sais pas, j'ai aucune certitude sur rien. Donc c'est difficile, mais d'un autre côté, j'ai encore cette flamme au fond de moi qui me dit, si tu le fais, c'est une bonne chose. Franchement, il faut que tu partes aux US. Donc j'arrive, je DM des personnes sur les réseaux qui sont à San Francisco, qui me conseillent certains endroits où aller, et j'arrive dans une auberge de jeunesse qui est pas très chère, mais je me rends compte très vite le coût de la vie. Là, je me dis, putain, la vie à San Francisco, c'est un budget. Quand tu viens 1, 2 semaines, ça va, ça le fait. Quand tu restes, t'as prévu de rester 3 mois et que tu vis un peu comme moi, où j'aime me faire plaisir et je suis. Faudrait que j'apprenne à un peu plus économiser. C'est l'argent part très vite. Donc en fait, je commence à flipper. Je suis là-bas, je dépense mon argent à une vitesse de folie. Et ce qui se passe, c'est que en même temps, j'ai des contrats sur ma boîte qui s'arrêtent, qui n'étaient pas censés s'arrêter. J'ai des contrats qui sont renégociés. J'ai des gens qui arrêtent de me payer. Il y a tout qui me tombe dessus. Tout qui me tombe dessus. Et là, je me dis, oh putain, comment on va faire? Ah pardon, j'ai un message de truc. Comment on va faire? Donc je commence à paniquer et là je suis dans une mauvaise énergie, je commence à tomber malade, je mange mal parce que j'arrive pas à bien manger, je stresse, je panique, il y a plein de choses qui arrivent, j'ai des entretiens pour des incubateurs que je passe, je vais au dernier tour, au final je suis pas prise.
Et du coup, en fait, je me dis, ouah, mais dans quoi je me suis mise? Je commence à galérer financièrement et je me dis, putain, là, tu fais quoi? Tu vas rentrer en France, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas tenir 3 mois à San Francisco avec tout ce qui te tombe dessus. Mon appart aussi que j'avais sous-loué à Paris, les gens me payent pas, donc je me retrouve à payer double loyer. Et là, je me dis, waouh, c'est une galère pas possible. Donc, ouais, je galère de fou. Honnêtement, je suis pas bien. Je suis en train de développer, enfin, de passer des calls avec des investisseurs parce que c'était mon objectif des 3 mois de lever des fonds. Donc, je pitch à des investisseurs, en plus en anglais, dans une autre langue. Je suis là, je suis sûre de moi en call. Je raccroche les calls, je suis au bout de ma vie. Genre, vraiment, je suis là, je panique, je suis pas bien, je fais une crise d'anxiété, enfin bref, alors que ça m'est arrivé 2 fois honnêtement dans ma vie, une fois l'année dernière et une fois là à San Francisco, et vraiment je suis en mode mais putain mais qu'est-ce que je fous ici, il y a rien qui va. Je connais personne, alors je me fais un ami dès le départ qui est à San Francisco avec qui que je vois, mais je connais sinon personne et je commence à rencontrer des gens. Mais au début c'est super dur, franchement c'est super dur, je me sens seule. J'appelle mes potes de Bali, je leur dis putain mais qu'est-ce que je fais ici, genre vraiment c'est tellement dur ce qui se passe, je comprends pas, il y a tout qui me tombe dessus, j'ai des problèmes de partout à gérer en France, j'ai des gens qui arrêtent de me payer, j'ai des contrats qui arrêtent. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, genre moi j'ai voulu juste aller aux États-Unis pour kiffer, pour vivre mon rêve à l'américaine, et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Euh, mais j'ai une sorte de confiance et je me dis, putain, la vie, elle va pas te laisser. La vie, elle va pas te laisser, c'est le God Save the Queen. Et je me dis, il y a un truc, tu vas y arriver, continue, continue. Il faut que tu tombes bas, il faut que tu tombes très très bas pour pouvoir remonter très très haut. Euh, donc là, je peins un portrait un petit peu dramatique. Faut savoir que ça allait quand même. Je respire, je mange. J'arrive quand même à trouver un endroit où dormir. Donc dans cette auberge de jeunesse. Sauf qu'au bout de 14 jours, l'auberge de jeunesse me dit vous n'avez plus le droit de rester, vous devez changer d'auberge de jeunesse. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me dis là c'est trop, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va. Il faut que je change de pays, je dois quitter les États-Unis. Donc je me dis quel est le pays le plus proche où tu peux aller? Je dis je prends un billet pour le Mexique, c'est à côté. Je vais au Mexique, je rentre au Mexique, je vais au Mexique, ça me coûtera beaucoup moins cher. Le temps que je refasse de l'argent, entre guillemets, avec ma première boîte et que je reprenne des clients et que voilà, je puisse renflouer les caisses parce que là, ça partait trop vite. Et je me dis, je vais faire ça. Je prends mon billet pour le Mexique, ça me coûte genre 250 $, un truc comme ça. Et je réverse une auberge, pareil, de jeunesse qui me coûte peut-être 100 $, un truc comme ça, pour 15 jours, enfin un truc, non, peut-être pas 15 jours, mais une semaine. Mais bref, je me dis, je vais rester un mois, je prends ma valise, je la dépose chez un pote que je m'étais fait à San Francisco. Et je dis, ok, let's go, je pars au Mexique. J'ai fait une vidéo sur Instagram où je raconte ça, mais c'est bel et bien vrai, pardon. Mais 2 heures avant de prendre mon avion pour le Mexique, je vais m'acheter à manger. Donc je sors dans la rue. Je marche, en sortant de mon auberge. Et puis là, je vois un panneau. Je fais vachement attention aux signes dans ma vie. Et je vois un panneau avec écrit Tarot Reading, Consultation, je sais pas quoi. Je me dis, c'est un signe, il faut que tu y ailles. Vas-y, va, prends une consultation, ça te coûte 50 balles, au point où t'en es. Allez, vas-y, va. Je rentre dans un superbe endroit magnifique. Il y a une femme qui m'accueille et qui me dit bonjour et tout. Je lui dis ouais, est-ce que je pourrais avoir une consultation de tarot et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas, elle te tire les cartes et en fait elle te donne des réponses à tes questions ou elle te lit l'avenir. Donc voilà, c'est une sorte de médium, de voyante. Bon, elle me parle en anglais, je comprends un mot sur deux ce qu'elle me dit parce qu'ils ont un accent, enfin bon bref. Et donc je lui parle de ma boîte et tout. Bon, je suis pas là pour détailler ce qu'elle m'a dit, mais quand je lui dis que je pars au Mexique, elle me dit pas qu'il faut pas que j'y aille. Mais elle me regarde et elle me dit tu es sûre que tu veux partir au Mexique? Elle me dit mais Jade, tes invests, tout ce que tu as à faire, c'est pas le Mexique, hein, c'est pas là. C'est à San Francisco, enfin c'est aux US, tu dois rester aux US. Elle me dit après tu fais ce que tu veux, t'as ton avion dans 2 heures, enfin même pas, c'était dans 1 heure. En plus je devais prendre mon taxi là juste après manger. Elle me dit tu fais ce que tu veux mais moi je te dis ce que je vois. Donc je suis hyper dubitative, je sors, je vais m'acheter à manger, je suis assise comme ça, genre avec mon avocado toast, je bouffais que ça. Et je me dis, ok, imagine, est-ce que vous avez vu déjà ce truc sur Instagram, qu'il y a des gens qui regardent ton film, enfin là c'est toi, t'es dans un film, qu'est-ce que les gens te diraient de faire? Et je me dis, pars pas,
tu t'en fous. Même si t'as booké le billet et tout, pars pas. Même si t'as aucun endroit où dormir, parce que oui, j'arrivais à la fin de mes 14 jours dans mon auberge de jeunesse et je ne savais pas où aller. J'ai appris un Airbnb, c'est trop cher, j'ai aucun endroit où dormir. Peut-être qu'il y a d'autres auberges de jeunesse, je sais pas, j'étais paniquée. Du coup, j'appelle un ami à moi, je lui dis oui, 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 est-ce que t'as moyen de me trouver un hébergement ou je sais pas quoi. Il me répond, il me dit je peux pas t'héberger, je peux pas t'héberger. Mais par contre, en fait, je me souviens que la veille, j'ai parlé à une femme de mon auberge de jeunesse qui m'a parlé d'une autre auberge. Et là, je regarde et je vois qu'il y a des places. C'est un petit peu plus cher que la première, mais je me dis ok, let's go, c'est un signe, j'y vais. J'y vais, du coup, je prends pas mon avion et je vais dans cette seconde auberge de jeunesse. Et là, en fait, c'est un peu une deuxième partie de mon aventure à San Francisco parce que je reprends confiance et j'ai peur, mais je reprends confiance et je me dis, il faut que tu restes ici. T'es venu ici pour une raison et tu dois rester à San Francisco. Donc, je vais dans cette seconde auberge de jeunesse pendant 14 jours. Et je me dis, ok, tu vas t'accrocher, tu vas trouver des missions, des contrats, tu vas trouver de nouveaux clients, ça va le faire. Tu vas pouvoir rester à San Francisco, tu vas pouvoir continuer à développer cette boîte. Si tu es là, c'est pour une raison, tu as des gens à rencontrer, t'as des opportunités à aller chercher en fait, Jade. Et reste ici. C'est ce que je fais. Et je fais bien de rester ici. Parce que c'est dur encore. Petit à petit, les choses se développent. Mais je commence à trouver mes repères. Je commence à mieux manger parce que dans l'autre auberge de jeunesse, il y avait une cuisine, donc je peux me faire à manger et tout. Donc ça va un petit peu mieux. Je trouve des missions, des contrats qui me font rentrer de l'argent. Ça va mieux. Sur ma boîte française, bien sûr. Je continue à développer Féroce à côté. Donc vraiment, mes journées sont scindées. Et je fais une chose en permanence, c'est que je marche. Je marche dans les rues, j'écris, je marche, j'écris. Et je processe énormément. Et en fait, je fais un énorme travail sur moi, très introspectif, de comprendre pourquoi j'étais là, ce que je voulais faire exactement, quels étaient mes objectifs, mes ambitions dans la vie. Et j'apprends en fait à gérer tout ce chaos. Parce que c'était vraiment du chaos ce qui se passait dans ma vie. Et pour le coup, j'apprends à gérer tout ça. Et c'est un exercice hyper puissant en version réelle, ce qui se passe. Et petit à petit, ça va mieux. Donc là, je passe mon premier mois. Je vais à des événements, je rencontre des gens super intéressants qui me font des intros de fous, qui m'apprennent énormément de choses. Et je suis là, putain, mais Dieu merci, je ne suis pas partie. Parce que sinon, j'aurais pas rencontré ces personnes. Parce que sinon, j'aurais pas eu ces idées-là pour ma boîte, pour mon entreprise qui m'ont vachement aidée. Donc, je passe 2 mois. Au bout de 2 mois, deuxième mois, je trouve un hôtel d'entrepreneur qui en fait qui est très bien placé. Ils ont un espace de coworking, tout ça. Et là, je commence à retrouver un peu mes repères, un peu mon cocon, ainsi de suite. Et je sais pas pourquoi j'ai un deuxième appel. Un deuxième appel qui me dit Jade, t'es bien à San Francisco, mais il faut que tu ailles voir New York. Il faut que tu ailles voir New York, je suis sûre que tu as des opportunités de fou à voir à New York. Donc je prends un billet. Et je me dis, à la fin de 2 mois, je vais passer le reste du mois à New York. Parce que aussi, j'ai un ami à moi qui a Columbia à New York. Et je me dis, ok, let's go, je pars à New York. Donc, en fait, je prends un billet pour New York, sauf que je me rends compte d'une chose, c'est que je ne peux pas avoir de bagages en soute. Enfin, sinon, le billet coûte 3 fois plus cher. Donc, je me dis, ok, vous savez quoi, au point où on en est, j'arrête tout de mon ancienne vie, je quitte parce qu'en même temps, je rends mon appartement à Paris, je rends tout, enfin, je rends toute ma vie, j'arrête tout ce qui se passe avant. Et je me dis, on va le faire aussi sur ses vêtements. Du coup, j'abandonne littéralement tous mes vêtements dans la chambre d'hôtel, je les laisse dans le placard et je prends juste un petit sac. Je laisse une valise chez une copine et je lui dis qu'elle me la renverra en France, mais il n'y a presque rien dedans. Mais je laisse tous mes vêtements et ça me fait un bien fou parce qu'en fait, j'arrive à New York sans rien. En mode nouvelle Jade. J'avais été dépouillée à San Francisco de tout ce que j'avais et j'arrive. Et c'est assez ouf. Après, je vous expliquerai plus en détail, enfin, je vous ferai point par point, genre San Francisco et tout, puis sur l'aspect business, mais là, je raconte un petit peu les péripéties, l'aventure déjà, ce qui s'est passé. Donc, je prends mon billet pour New York, j'arrive à New York, et je sens que New York, c'est totalement différent de San Francisco. Ça va être une autre énergie, ça va être une autre vie, ça va être quelque chose de beaucoup plus actif, parce que San Francisco, c'est quand même très lent, c'est... je build, mais d'un autre côté, c'est comme si c'était vide, c'était le néant, c'est bizarre à dire. J'arrive à New York, c'est total autre énergie, c'est les gens marchent à fond dans la rue, c'est que des gens dans des grosses boîtes, ce genre de choses. Ils sont tous super bien habillés, ils sont tous sur leur 31.
Il y a des cafés partout, il y a des magasins partout. C'est un peu la vie que j'ai toujours rêvé. J'adore ça. Il y a Central Park. Je suis trop bien. Je suis trop bien. J'adore New York. Je suis là en mode, mais putain, mais quelle chance tu as. Parce que là, je vous ai fait rapide, mais j'étais vraiment dans le down à San Francisco. Et là, je remonte à New York. Ça va beaucoup mieux sur tous les aspects de ma vie. Donc, je passe le mois à New York. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je fais de superbes rencontres. Je rencontre des gens. Je me remets à l'anglais. Je reprends des cours d'anglais. Je vais énormément marcher dans Central Park. Je fais énormément de méditation, d'écriture, de journaling, tout ça. Et ça me fait énormément de bien. Je me sens trop bien. Franchement, je me sens trop bien. J'adore. Et ça va beaucoup mieux. Donc ça a été un peu, en gros, en résumé, le périple. Mais je sais que je vais vite, je passe pas trop dans les détails là parce que il y a des choses aussi, je peux pas tout dire. Mais, mais voilà, ça a été quand même 2 mois à San Francisco très compliqués, mais très beau aussi. Parce que j'ai beaucoup appris sur moi, sur ma capacité, ma résilience. Ça, c'est un point fondamental, c'est de se dire que, ok, quoi qu'il arrive, en fait, vous vous en sortirez, vous ne serez pas, vous n'allez pas mourir. Et en fait, même si vous avez l'impression que vous perdez tout, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui viendra vous sauver. Et je me suis surtout rendu compte de l'amitié, des amis que j'avais autour de moi, parce que j'ai beaucoup de gens que je ne pensais pas qui ont été là pour moi. Des gens pas forcément les plus proches qui m'ont apporté beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Et moi, je me suis dépassée dans le sens où je suis allée pitcher à des investisseurs. Je me suis présentée alors que j'avais une sorte de l'inverse de confiance, mais j'avais pas du tout confiance en moi dans le sens où j'arrive, je suis une meuf de 23 ans, une petite française qui arrive toute seule aux États-Unis et qui vient parler d'un projet, qui développe un projet dans la santé et l'intelligence artificielle. Genre, mais pour qui elle se prend? Et en fait, bah, je me prends pour la personne qui a envie de réaliser ses rêves et qui a des ambitions et qui a envie vraiment de changer les choses. Mais c'est quand même très chill. Pour revenir à ce qui s'est passé au niveau business et au niveau sur Féroce, j'arrive aux US, j'ai un produit un peu développé que j'ai fait payer, enfin que j'ai fait avec un développeur que j'ai payé. Donc il n'est pas associé avec moi, mais voilà, je paye, donc j'ai un produit plus ou moins viable. J'avais fait un seul post LinkedIn organique qui m'avait ramené, je crois, 150 inscrits via le post. Donc plutôt cool. Je me dis, ok, il y a de l'attraction, il y a de la demande, c'est des gens qui veulent tester le produit. Mais en fait, vu qu'après j'ai plus le développeur, je me retrouve un peu embêtée. Moi je code, mais en fait je me rends compte que c'est pas la solution, que là je vais perdre trop de temps à coder, à faire des choses. Et je dis là, il faut que je teste le plus rapidement possible. Et en fait, sur mon chemin, il y a Mathéo qui vient m'aider, un ami à moi, et qui lui se met à gérer toute la partie technique du produit et qui me développe un bête de produit. Donc on travaille ensemble sur les features, sur le produit. Moi, je commence à créer des vidéos, je développe. Alors, je suis concentrée beaucoup SF. Au début, SF, c'était surtout sur le pitch deck parce que mon pitch deck était fait j'ai pas l'expression, mais je pense que vous avez compris. Mais il était vraiment genre à la lettre près, c'était des détails, des trucs de fou. J'étais en même temps, tu veux lever autant, en fait, ton pitch deck doit refléter la somme que tu veux lever. Et il doit être respectueux pour les personnes qui le lisent, ainsi de suite. Donc je passe beaucoup de temps sur le pitch deck. En même temps, le produit se développe. En même temps, je parle à des users, je teste le marché, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses. Et il faut savoir que je fais mes missions freelance à côté aussi. Donc je suis en mode... je sais plus où donner de la tête. Donc, il y a Mathéo qui rentre dans l'aventure. Ensuite, je rencontre un médecin via LinkedIn qui m'avait vu, qui vient à SF. Le médecin vient à SF et on prend un café, on discute. Et du coup, on dit ok, let's go. Il est trop chaud sur le projet, il adore ma vision, il la partage totalement. Et donc, il rentre dans le projet. Donc, on se retrouve à 3 dans l'aventure. Et là, je me dis putain, c'est trop cool, ça prend forme, let's go. Une fois que le produit il est testé, il est sorti, ensuite j'ai toute la stratégie en fait. De base, je voulais faire du customer, mais en fait, on va partir sur du B2B. Donc, on met en place toute la stratégie, tout ça. Sauf que c'est difficile parce que je me confronte à plein de peurs internes. La peur d'aller vendre, l'illégitimité, le fait que je crois pas parfois en moi. Et en fait, il y a plein de choses qui arrivent et qui, je pense, sont importantes à dire parce que tous les fondeurs passent par là, enfin beaucoup de fondeurs passent par là. Et là, je me dis, en fait, si tu vas pas travailler sur toutes ces peurs, tu vas rester bloqué et ta boîte, elle va pas avancer. Donc, je fais un gros travail interne d'aller chercher pourquoi j'ai peur,
pourquoi j'ai peur du rejet, pourquoi j'ai peur de vendre, pourquoi je me sens illégitime. Euh, et ça, c'est un travail que je fais toujours actuellement, hein. Je ne suis pas encore arrivée à bout de ça, mais du moins, il y a vraiment ce truc hyper important que je fais, ce travail, et qui vraiment est en train de changer les choses sur ma boîte quand je fais ça. Donc, je lis parce que j'ai des petites notes, mais euh, dans tous les cas, on est trois, on développe le truc, moi je viens travailler sur moi et je sais que en fait je représente ma boîte et je dois représenter cette ambition, je dois représenter. Si moi je n'y crois pas, en fait personne n'y croira. Donc j'ai besoin vraiment d'aller trouver ce feu en moi qui fait que quand je pitch ma boîte à quelqu'un, les gens sont là en mode putain, bien sûr, genre, il y a no way. Et ça c'est tout un travail vraiment interne à faire. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup d'opportunités qui arrivent sur la route, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, le fait d'être allée à New York, j'ai pu discuter avec des personnes qui m'ont donné des astuces de fou par rapport au réseau et qui m'ont vraiment créé un momentum en termes d'opportunités. J'ai beaucoup de messages perso qui sont arrivés et qui m'ont beaucoup fait avancer. Je ne vais pas trop détailler là, je sais que c'est con à dire, mais des personnes qui advisent le projet maintenant, enfin qui m'ont donné beaucoup de conseils sur la levée, sur les choses que je n'aurais jamais eu si je n'avais jamais fait ce move d'être partie aux US, que je n'avais jamais fait ce move de me mettre sur les réseaux. Et en fait, j'ai fait des rencontres de fous, des rencontres incroyables, des discussions que j'aurais jamais eues avec des personnes qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et en fait, ces personnes, elles reward, comme on disait, elles remercient, enfin elles récompensaient l'audace que j'avais eue de faire ce move-là. Donc, en soi, tout a été un enchaînement de choses dans la difficulté, mais qui m'ont apporté énormément. Euh, je dirais que San Francisco, par rapport à ma boîte, et New York, en fait, ça a été mettre en lumière surtout tout ce qui peut faire peur et tout ce qui était possible et imaginable dans la vie. Et en fait, on se rend compte que tout est possible, qu'aujourd'hui, on est les seules limites de nos... En fait, il n'y a que nous qui nous limitons et que si on a des rêves, on est capable de tout. Il faut juste y croire et oser penser et voir les choses. C'est ce que j'ai fait et je suis qu'au début de l'aventure. Honnêtement, j'ai pas levé de fonds au bout de 3 mois parce que j'ai mis de côté aussi ça et je me suis rendu compte que c'était débile comme objectif. Enfin, c'était pas la chose qui allait me faire avancer. Enfin, je veux dire, l'objectif juste lever de fonds, c'était pas ça que je venais chercher. C'était pas lever des fonds à San Francisco. C'était une ouverture d'esprit, c'était de nouvelles idées, c'était de nouvelles rencontres, c'était une expérience de vie, c'était un apprentissage sur moi, sur ma capacité, sur ma résilience, sur ma possibilité de vivre aux US, dans le pays le plus shark, je pense, du monde, et de survivre aux US. Et ça a été vraiment ça, l'enseignement que j'ai vécu. Ça a été un gros voyage introspectif et aussi me poser des questions sur moi. Enfin, je ne pourrais pas vous expliquer la gratitude que j'ai d'avoir vécu cette expérience qui a été traumatisante, mais dans le sens positif et négatif, mais qui a vraiment changé des choses sur moi, sur ma personne. Et je ne suis que reconnaissante de m'être fait ce cadeau-là, même si j'ai beaucoup pleuré, même si j'ai beaucoup eu de crises, j'ai beaucoup été anxieuse, même si j'ai beaucoup stressé. Mais j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai vécu un truc qui est ouf, qui est vraiment ouf. Et ça, je pense que peu importe qui vous êtes, peu importe les rêves, alors je vous dis pas d'aller à San Francisco, mais d'aller chercher des choses que vous n'êtes jamais allé chercher, d'aller vivre des expériences que vous n'avez jamais faites parce que vous ne pouvez pas imaginer derrière cette peur quelle splendeur il se cache. C'est vraiment mon mantra, derrière la peur se cache la splendeur. Et aujourd'hui, en tant que, si je devais faire un bilan, moi en tant que femme, je me sens beaucoup plus confiante, je me sens beaucoup plus ancrée, je sais beaucoup plus ce que je veux dans la vie. Et là, je le dis, et c'est vraiment, ça me touche de dire ça parce que c'est un voyage vraiment où j'ai passé beaucoup de temps seule aussi, avec moi-même, et j'ai beaucoup appris à me connaître, à savoir ce que je voulais dans la vie. Je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau qu'on puisse se faire en tant que personne. Bref, tout ça pour dire que donc Féroce, là où on en est concrètement, on a sorti le produit, il est encore en train de tester, on a des très bons retours, donc ça c'est trop cool. Aujourd'hui maintenant, moi j'ai tout un travail à faire d'aller chercher les cliniques, les hôpitaux qu'on veut targeter, les entreprises aussi. Donc ça c'est la seconde partie. Maintenant que ces 3 mois sont passés, là je m'en vais pour une nouvelle destination, un nouveau pays, un nouveau continent, mais je compte revenir aux US bien sûr. Je ne pense pas m'installer ici, je ne pense pas faire ma vie ici parce que pour de multiples raisons.
que ce soit même la qualité de la nourriture, le mode de vie. J'adore les US et je reviendrai, mais je pense par parcimonie. Et aussi New York, il y a tellement de choses à faire que moi j'ai juste envie d'aller faire les magasins chaque fois que je suis là. Donc je suis là en mode, je préfère venir une semaine à New York et passer une semaine full à me faire kiffer que plutôt d'être là tout le temps avec la tentation à côté. Donc j'ai prévu de m'installer dans une ville, mais de aussi beaucoup voyager et de continuer parce que ça fait partie aussi de mon âme, ma personnalité, de vouloir voyager, aller dans le monde entier. Donc voilà. Je suis trop heureuse d'avoir pu partager ça parce que vraiment c'est le cœur et l'essence de ce voyage à New York. Enfin à New York, aux US. Je m'en vais demain matin. Là, il est 21h. Je m'envole demain midi. Et je pense que si vous devez finir cet épisode, si vous êtes là encore, merci. Et je pense que c'est parce que vous voulez potentiellement aller aux US, vous voulez potentiellement partir. Mais n'oubliez jamais que même si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez peur, enfin, toutes les choses qui vous empêchent d'y aller, ce ne sont que des excuses. Et je prends l'exemple de l'argent, parce que souvent on parle de l'argent, mais je suis partie aux US sans argent, donc c'est totalement possible. Je vous promets que c'est possible, parce que ça c'est le truc le plus factuel possible. En soi, des fois la peur, on dit oui, mais la peur et tout, on peut pas la doucher, la peur. L'argent, on peut le voir sur son compte en banque, bref, ce que vous voulez. La peur, vous n'avez pas une app qui met la peur. C'est que dans la tête. C'est que dans la tête, c'est qu'on travaille sur soi et c'est largement possible parce que quand on veut se donner les moyens de réaliser ses rêves, on se les donne. Et moi, je me suis bougé le cul pour pouvoir rester aux US. Donc, vous pouvez partir aux US quoi qu'il arrive, que vous soyez broke, que vous soyez millionnaire, que peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez y aller. Sauf si, bien sûr, Donald Trump vous empêche de venir ou que vous faites refuser à la sécurité. Et même ça encore, je pense que en trouvant les bons arguments, c'est possible. Bref, tout ça pour dire... que l'aventure est incroyable et que je vous souhaite de vivre la même chose. Je vous souhaite d'apprendre, de grandir. Et je pense que le plus bel enseignement que je me suis fait, c'est apprends à vivre avec toi-même et à t'aimer. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans la vie. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit podcast. J'espère que ça vous a plu. Et puis, il y a un vlog qui va sortir sur les US, enfin sur New York principalement, où là, j'ai filmé plus ma vie, mais c'est plus du lifestyle, on va dire. Je rentre moins dans le détail que ça. Et quoi d'autre? Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ce podcast, mais surtout à... Non, bah c'est tout. Enfin, je sais pas. En vrai, j'aurais pu faire un truc pour vous faire cliquer sur un lien, mais non, j'ai pas trop envie. Voilà, juste abonnez-vous. Bisous.